Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut David. Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce. Oh! Waouh! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah... Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Oh. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Atchoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, 2 beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les 2 fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? Génial! Qu'est-ce que tu en penses? David, mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah, Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée. Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue!
Hé, laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour. Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Je suis sûre que Mathieu va adorer mon dessin. Oh! Ou pas. Je dois absolument arranger ça. Oh non, je n'ai plus de gomme. Ah, j'en ai peut-être une dans ma trousse. Où est-elle? Je suis sûre d'en avoir une. Ah, mais... Psst, Gina, tu pourrais me prêter ta gomme, s'il te plaît? Bien sûr, tiens. Oups! Salut! Merci, c'est vraiment sympa de ta part. C'est exactement ce qu'il me faut. Mathieu doit encore la voir. Je vais lui demander. Il ne s'y attendra certainement pas. Pfiou! Mathieu vit vraiment loin. Au moins, j'aurais pris ma douche. Ouh, j'aurais mieux fait de prendre une veste. J'ai hâte de le voir. Quoi? Tu es magnifique aujourd'hui. Je ne peux pas le croire. Et avec ma gomme en plus. Cette journée est nulle. Et Mathieu est un idiot. Comment a-t-il pu me faire ça? Je ne lui prêterai plus jamais ma gomme. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Gina? Hein? Tu es là depuis quand? Tu devrais utiliser un taille-crayon. Comment? Oh, attends voir. Mais oui, bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je commence par retourner le taille-crayon, puis je couvre le dessus du taille-crayon avec de la colle. Je le remplis entièrement de colle. Ensuite, j'attends que ça sèche. Ça devrait aller. La colle va permettre d'effacer les marques de crayon. Génial, ça fonctionne! Maintenant, je n'ai plus qu'à terminer mon dessin. Hein? J'ai pensé que je pourrais t'aider. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est trop mignon! Je suis désolée. Waouh, qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah, un message! Oh non, j'ai oublié l'anniversaire de Gina. Il faut vite que je lui trouve un cadeau. Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser. C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh! Aïe! Ah, génial! Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Oh, une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles? Ah! Ça pique! Oula, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Allez, réfléchis! Ça y est, je sais! Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose. Colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bords de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier. Puis passe le ruban vert sous le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces 3 côtés, puis place une feuille cartonnée par-dessus.
Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. L'école est finie, ça veut dire que je peux faire de la peinture. Regarde-moi ça. Heureusement que j'ai beaucoup de peinture. Oh oui, encore plein! Je pense que ça suffit. Oh, elle en met toujours partout. Mais au moins, j'y suis préparée maintenant. Il faut que je protège mon gagne-pain. Et voilà mon pinceau. Je suis forte, non? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux? J'espère que tu aimes la peinture, mon petit bonhomme. Wouhou! Oh non! Oh oh! Tu vas avoir de gros problèmes, mademoiselle. Donne-moi cette ours sale. Oh oh! Je vais remédier à ça. Pour ça, j'ai besoin de 2 ou 3 autres choses. Tu vois ce que c'est ça? Il faut que j'en mette une quantité suffisante. Je prends aussi une peluche que je n'ai pas peur de salir. Oh, ça te plaît, monsieur l'ours? Attention, ça va saigner. C'est le tampon le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais il manque 1 ou 2 détails. Et qui n'aime pas les fleurs? Quand il est entièrement recouvert de peinture, je le presse sur mon t-shirt. Sympa ce design! J'ai fait du mieux que je pouvais pour tirer profit de cette situation. Waouh, je veux faire pareil! Ça ne marche pas? Allez! Ah, c'est marrant! Quoi de plus classique que peindre des natures mortes? Ça ne doit pas être bien difficile. Ce pop-it était amusant. Alors, comment je peux faire briller cette pomme? Ça commence bien, non? J'aime tellement faire ça. En fait, non. Hors de ma vue. Je suis sûre que je peux réussir. Qu'est-ce que je m'ennuie? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle peint des fruits? Ça commence à prendre forme. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? Attends, il manque quelque chose. Qu'est-ce que... Bon, je vais recommencer. Elle aura fini quand? Salut, jolie pomme! Attends, la pomme vient de bouger? Comment je suis censée peindre dans ces conditions? C'est trop marrant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Pardon? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un? Il y a forcément une explication. Hé! Hey! J'aurais dû me douter que c'était toi! Regarde là! Reviens ici tout de suite! Tu ne bouges pas! Du moins, tant que je n'ai pas fini ma peinture. Et voilà, le dernier morceau. Ah, maintenant, je peux enfin peindre tranquille. Alors, j'en étais où? Y a quelqu'un? Je vais rester là-haut combien de temps? Libère-moi! Tu l'as bien mérité. Mais oui! Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Il suffit que je trace l'ombre des fruits. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et je peux vraiment me concentrer sur mon tableau. Je passe à la poire. Cette forme n'est pas évidente. Waouh, c'est vraiment beaucoup plus simple ainsi. J'ai presque fini le dernier. Je vais remplir un peu l'arrière-plan. Et il faut que je signe mon œuvre. Peut-être qu'il vaudra quelque chose un jour. Et voilà. En tout cas, ce n'est pas grâce à toi que j'ai terminé. Ah, oui, j'ai les mains libres. Mais attends, oh non. Ah, tout va bien. Alors les jeunes, notre prochain thème sera l'illusion. Allez-y, laissez libre cours à votre imagination. Ok, je crois savoir par où commencer. Oh ouais, je ne suis pas du tout inspirée. Je devrais m'en sortir avec quelques traits. Et je les relie les uns aux autres. C'est très simple, mais ça rentre bien. C'est sûr que je vais gagner avec ça. Fini! C'est, très sympa. Regarde ce que j'ai fait. Ah, c'est sûr que c'est un peu plus travaillé. Tout est dans le tracé des traits. Je fais un grand rectangle et ensuite je rajoute des droites en haut et en bas. Ensuite à droite et à gauche. Ça prend un peu de temps, mais tu vas bientôt voir le résultat. En dessinant d'autres traits d'une certaine manière, tu peux donner plein de perspectives différentes. Il suffit de suivre le même schéma. Et ça rendra mieux avec un peu de couleur.
Regarde comme ça paraît réel maintenant. On croirait presque pouvoir sauter dedans. Je vais essayer. Comme ça. Ah! Oh non! Hé, je te vois! C'est bon, j'ai fini. Et j'ai même un petit bonus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bonjour! Je suis dans le dessin. Oh, fais-moi voir ça! Je vais te sortir de là. Sors! Oula, doucement! Sors, sors! Ah, vous avez réussi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bien là-dedans. Attends, tu vas où? Je n'ai pas envie de rester coincée là-dedans. Allez, c'est parti. Oh non, après toi, je t'en prie. C'est bon, on peut appuyer ensemble. On va voir ce que la roue va choisir. Oh, un emoji qui sourit. Oh, vraiment? Oui, je peux me servir d'une main. Et toi, d'aucune. Et maintenant, on va voir ce que la magie va nous donner. Quoi? Des flacons distributeurs? Tu sais quoi, Sky? Je crois qu'il nous faut des tabliers pour ce défi. C'est bon, là on est prête. Je peux peut-être essayer de changer le résultat de la roue. Allez, 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 s'il te plaît. Oh là là, ça a fonctionné. Je n'y crois pas. Maintenant, je dois faire une glace. Alors, pas mal ce cercle. Et maintenant, je vais faire des yeux. Je vais lui rajouter des sourcils aussi. Ok, c'est bon pour cette couleur. Je prends la bleue maintenant. Je vais faire le contour des larmes et je vais les colorier en bleu. Oh, ça ne rend pas trop mal. Attention, la pâte arrive. Ça fonctionne. Et maintenant, la rouge. Il faut que j'appuie très légèrement. Il faut qu'elle soit collée à la bleue, comme ça. Pas mal, vu le défi. Hop, au jaune. Un smiley n'est pas un smiley s'il n'y a pas de jaune. Je n'ai qu'à remplir tout l'espace qu'il reste avec cette couleur. Il faut bien remplir tous les trous. Un tout petit peu plus. Et c'est bon. On peut retourner. Oh là là, regarde comme ça rend bien. Oh non, mon nez me chatouille. Quelle galère. Atchoum! Oh non, le bouchon est tombé. Ah! Ça en a mis partout. Oh, oui, gros coup dur, Sky. Désolée pour toi. Pas grave, ça va. Je suppose que j'ai fini, du coup. Bon, attends, je peux me servir de cette spatule pour te donner un coup de main. Je vais essayer de redonner une forme potable à la pâte. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà, c'est mieux, non? Ouais, clairement. Merci. Oula, qu'est-ce qu'elle est boudeuse. Mais attends, regarde ce que j'ai obtenu. Il n'est pas mignon? Bon, à moi d'appuyer cette fois. Je me demande sur quoi ça va s'arrêter. Oh, un arbre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Attends, je n'ai toujours pas le droit d'utiliser mes mains. On va voir à quoi on a droit pour réaliser ce défi. Oh, on a un flacon d'encre et une paille. Bon, autant que je m'y mette. Allez, petit coude, c'est le moment de me montrer ce que vous valez. Bien joué, maintenant on ouvre ce flacon d'encre. Oui, parfait. Heureusement que c'est de la bouche dont on a besoin pour se servir des pailles. Bon, bah maintenant je suppose qu'il faut que j'utilise cette paille pour récupérer de l'encre. Oh, ça fonctionne. Et qu'est-ce que je suis censée faire avec cette paille? Oh non, elle la boit. Arrête, c'est de l'encre, pas du soda. Quoi? Pfiou, j'ai cru que tu la buvais. C'est la seule manière qu'il me reste pour déchiner. Il faut que je continue de souffler dans la paille pour envoyer l'encre là où je veux. Waouh, ça rend super bien. C'est dingue que tu puisses faire tout ça juste avec une paille et ta bouche. Ah! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut peut-être que je souffle plus fort dans la paille. Allez, sors satanée encre. Pfiou! Attends, qu'est-ce que j'ai sur le visage? Oh, j'ai de l'encre partout. De quoi est-ce qu'elle se plaint encore? Oula, elle ne s'est pas loupée. Attends! Hein? J'arrête? Pourquoi? Regarde, j'ai de la peinture rose. Je vais en mettre un peu là, et aussi de cette couleur-là. Ok, ma peinture est prête. Maintenant, il me faut un coton-tige. Je vais prendre un peu de rose clair et là, regarde bien, je vais l'utiliser pour faire des points sur tes branches faites à l'encre. Tu vois, on dirait des fleurs, plein de petits bourgeons qui se sont ouverts avec l'arrivée du printemps. Ça rend super bien, tu ne trouves pas? Incroyable! Grâce à toi, mon arbre est encore plus original. Je suis vraiment contente qu'on s'y soit mise à deux. Moi aussi!
C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Oust! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prête à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça. Bon, je ferais mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince! Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait! Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons, je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Pfiou! Mais attends! Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà. Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste au corps rose. Oh, et des chaussons de danse aussi. J'ai failli les oublier. J'ai fini. Et j'adore ma danseuse. Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Mes ongles sont vraiment très beaux. Ce n'est pas facile de trouver la bonne échelle. Mais c'est amusant. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Je dessine un bateau. Ouais, c'est bien. Laisse-moi me concentrer sur mes ongles. Ok, il faut que je le termine. Oh non! Mon crayon! En plus, je n'ai pas de taille-crayon. Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mine s'est cassée et je n'ai pas de quoi tailler mon crayon. Prends ça! Oh, d'accord. Est-ce que je le fais bien? Non! Utilise ma lime pour tailler ton crayon. Ah, d'accord, j'ai compris. Je vais frotter mon crayon sur la lime à ongles. Regarde, ça fonctionne. Maintenant, je peux terminer mon dessin. Je te l'avais dit. J'ai une idée. Et si je faisais ton portrait? Génial! En plus, je me suis entraînée à poser. Comment tu trouves? Horrible. Ah, attends, je sais. Mets-toi là-bas, d'accord? Tu es prêt? Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est tellement glamour. Mets ta main sous ta tête. Comme ça? Parfait. Ne bouge plus. Ça va prendre encore longtemps. Eh oh! Ah! Je ne dormais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est pas mal. Je crois que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais fait. Oh, celle-ci est vraiment coincée très loin. C'est gluant tout ça. Oh! Salut! Je t'en prie, Ellie, assieds-toi. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Elle a l'air sympa, dis donc. Cette couleur me va à merveille. Atchoum! Votre attention, tout le monde! Ouvrez votre livre. On est vraiment obligé? Vous allez voir, la leçon d'aujourd'hui est très intéressante. Ouais, c'est ça. Waouh, ces cahiers sont trop jolis. Bon, j'imagine que je vais devoir prendre des notes. Mon stylo est trop beau, pas vrai? J'aimerais bien avoir de jolies affaires. Les miennes sont tellement banales. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? Quel est le problème? Je suis jalouse de ces stylos. Faites-moi voir ça. C'est vrai que son stylo est joli. Je peux peut-être faire quelque chose. Vraiment? Tu vas rendre tes stylos plus beaux grâce à cette astuce. Retire les pièces du stylo, remplis le tube de colle. Attention à ne pas en mettre partout. Ça devrait le faire. Maintenant, verse-y des paillettes. Remets la cartouche dans le tube. Et
visse la pointe. Et voilà, un tout nouveau stylo qui brille. Il est joli, n'est-ce pas? Waouh, je n'en reviens pas! Et n'oublions pas ce joli petit bonhomme. Oh, qu'il est mignon! Merci! Une seconde. Voilà qui est plus confortable. Waouh, quelle classe! Je t'emprunte ça. Elles ne sont pas belles. Il faut tout revoir. J'ai une de ces pêches. Hein? Comment est-ce possible? Peu importe. J'adore! Vous êtes mon professeur préféré. Je ne fais que mon travail. Je me sens trop bien. Quoi? Waouh! J'adore ton nouveau look. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour moi? Vraiment? Merci, mon ami. On fait un selfie? J'adore ce cours. Oh mince, il faut que je me change. Bon, commençons la leçon. Quelle est ton astuce préférée pour l'école? Dis-le nous dans les commentaires. Miaou! Alors, qu'est-ce que vous en dites? Allez, c'est à vous de jouer maintenant. Il faut qu'on dessine un chat? Ça tombe bien, j'adore les chats. Ça ne va pas être facile. J'attends. Et si je faisais des moustaches? Non. Je suis carrément en manque d'inspiration. Oh, elle dort pour de vrai? Génial! C'est maintenant ou jamais. Dis bye bye, petit chaton. Je t'adopte. Hé, Stacy, regarde. Hein? Comment tu as fait ça? Gentil petit minou. Moi, je préfère largement les vrais chats. Oh! Oh, il est trop mignon. Il est à qui ce petit chaton d'amour? Qui c'est qui va avoir un joli portrait? Oh, tu es un peu plus grand que ce que j'imaginais. Je n'arrive pas à tracer ses contours. Et si tu te tournais juste un tout petit peu? Ça ne marche pas. Stacy, donne-moi le chat. D'où est-ce que tu viens, toi? Allez, file. C'est parti. Je vais transformer le mot cat, chat en anglais, en un véritable chat. Je crois que je vais faire un chat roux. On n'oublie pas les oreilles. Et les rayures, c'est toujours sympa. Waouh, il est presque aussi mignon qu'un vrai chat.
Ouh, y a quelqu'un? Hein? Vous en pensez quoi? Quoi? Où suis-je? Oh, c'est vrai, les chats. Beau travail, Stacy. Ce chat m'est étrangement familier, Matt. Oh! Maintenant, je comprends pourquoi. Oups. Désolée. On dirait que c'est moi qui gagne cette fois. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, oups, pardon. C'est vrai que j'ai des étudiantes à présent. Allons-y. Je voudrais que vous dessiniez une licorne. Ça marche? Allez au travail. Burke, elle vient de mettre cette brosse à dents dans sa bouche? Oh non, 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 non. Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Burke? Ah non alors. Bah pas sur moi. Oh attends. En fait, ça me donne une idée. Allez, je vais dessiner cette licorne. Je vais bien sûr utiliser des couleurs vives. Les arcs-en-ciel se marient parfaitement avec les licornes. Maintenant, je vais utiliser cette brosse à dents pour faire la crinière. Bon, je n'ai clairement pas besoin de cette vieille brosse à dents pour dessiner cette jolie licorne. Je vais plutôt utiliser un feutre. D'abord les oreilles, puis la corne, sans oublier les yeux, bien sûr. Je peux voir son dessin? Ah ouais, d'accord. C'est quelque chose. Oh non, je ne sais pas dessiner les licornes. Ben, bien, je ferais mieux de me remettre au travail. Oh, j'ai une idée. Il est temps de faire appel à un peu de magie. Et voilà, les contours sont tracés. Ah, je suis contente du résultat. Je peux me féliciter. Oh, ton dessin est si joli. Eh bien, nous avons assez de temps devant nous pour arranger un peu le tien. Tu vas voir. Je vais superposer ta feuille sur la mienne. Et voilà, regarde. Comme ça, tu as ta propre copie. Madame, je crois que nous avons terminé nos dessins. Waouh, bravo les filles. Je suis très impressionnée par chacune d'entre vous. Ouais, on a réussi. En plus, on a chacune une récompense. Santé. Eh bien, on se retrouve ici maintenant. Voyons ce qui nous attend. Et comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ah, autant m'occuper de ma manucure en attendant. Hein? Enfin, il se passe quelque chose. Regarde cette lumière. C'est une sorte d'extraterrestre ou d'ovni? C'est génial! C'est trop cool! J'ai hâte de voir ce qui va arriver. Quoi? Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains? C'est trop injuste. J'ai droit à une main. Ça me suffit amplement. Allez, je vais dessiner mon petit extraterrestre. Voilà la tête. Maintenant, je fais le corps. Je ne devrais pas oublier de lui faire des bras. 2 en fait. Puis, de petites jambes. Maintenant, je vais ajouter des détails. Il lui faut ses grands yeux noirs si caractéristiques, un petit nez et une bouche. À présent, on va le mettre en mouvement. Ah, elle donne l'impression que c'est si facile, même en utilisant une seule main. Oh mon Dieu, il y a un véritable extraterrestre juste à côté de moi. Il fait quelque chose dans mon assiette avec un feutre. Voyons voir. Je crois qu'il a essayé de dessiner un extraterrestre. Hé, monsieur l'extraterrestre, regardez le dessin dans mon assiette. Je peux même le faire danser en faisant bouger l'eau. À mon avis, c'est même un excellent danseur. Ça vous plaît? Je suis sûre que vous l'adorez. Oui, il l'adore! Waouh! Regarde ce super gâteau de l'espace! Waouh! Il le pose à côté de moi! C'est donc pour moi! Tenez, je vous offre ça. C'est sûrement le plus beau gâteau que j'ai jamais vu. On lui offre un gâteau et à moi? Rien, c'est ça? À part cet extraterrestre gribouillé dans mon assiette. Que pensez-vous de mon assiette? Vous la voulez aussi? En échange d'un gâteau, pourquoi pas? Non? Mais bon sang! C'est vous qui l'avez dessiné! C'est incroyable. Ça a l'air trop bon. Je vais le goûter. Miam. C'est un gâteau spatial trop délicieux. Je suis bien contente d'avoir remporté cette manche. Ce sont mes bonbons préférés. Si fruités. À mon avis, ceux à la saveur tropicale sont clairement les meilleurs. Attends un peu. J'ai une idée. Je vais en sortir quelques-uns du sachet. Ils sont si colorés et si jolis. J'aime trop les roses. Maintenant, je vais les ranger un peu. Je commence avec les bleus, puis les roses. C'est bon, ils sont tous bien rangés. Place à la magie. Oui, ça a marché. Ils se sont transformés en pop-it, comme je le voulais. C'est le moment d'éclater quelques bulles. Hé, tu te crois où? Qu'est-ce que tu fais? On est censé faire de l'art? Oh, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai dû être distraite par le pop-it. Oui, cette fois, j'ai le droit d'utiliser mes mains. Et les deux en plus. C'est l'occasion ou jamais. Je vais m'amuser un peu avec ça.
En fait, je vais l'utiliser pour mon œuvre, en commençant avec cette peinture. Avec ce pinceau, je peins l'intérieur du pop-it. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Bien, je vais faire la même chose avec la rangée orange du pop-it. Ok, c'est fini, voyons ce que ça donne. Je dois retourner le pop-it sur ma feuille de papier. Et j'éclate les bulles. Rouge, rouge, ce bleu-là, pourquoi pas. Elle ne se gêne pas d'utiliser ses deux mains, comme elle en a le droit. Attends, j'ai trouvé ce que je vais faire. Allez, le nez! Il va me servir de pinceau. Oh, la peinture est un peu froide. Je fais des points de couleur sur le papier avec mon nez. Ça fonctionne bien, je vais changer de couleur. Regarde, j'ai recréé la forme des pop-it avec mon nez. Super, j'ai fini le mien et sans mentir, je suis fière du résultat. Regarde comme mes points sont parfaits, bien meilleurs que les tiens. Waouh, encore de la magie! Des biscuits en pop-it! Je ne vais pas me priver. Oh! Waouh! C'est vraiment trop délicieux! Ils ont carrément l'air trop bons! Moi aussi, je vais les goûter. Waouh! Tu vois cette lumière devant nous? Oh! On dirait qu'on a reçu des boîtes cette fois-ci. Je choisis celle-ci. Incroyable! Regarde ce qu'il y a dans la mienne! Des bombes de peinture! Que contient la mienne? Impossible de le deviner en la secouant. Je vais l'ouvrir. Waouh! C'est une boîte remplie de crayons de couleur tout neuf! J'adore! Oh! Une nouvelle petite boîte. À ton avis, qu'y a-t-il dedans? Je vais l'ouvrir et on saura. Ce n'est pas ce que je pensais. C'est un œil en gélatine. Trop spongieux. Bon, je vais le manger parce que j'ai faim. C'est très bon et caoutchouteux. J'adore. Waouh, c'était une excellente friandise. J'aimerais en avoir plus à grignoter. Et regarde, on peut toutes les deux utiliser nos mains cette fois. Parfait. J'ai mis mes gants et je suis prête à créer. Je vais commencer avec le bleu et faire un rond au milieu. J'utilise ce verre comme guide pour la peinture blanche. Voilà, on a un cercle bleu bien régulier. Ensuite, il me faut cette assiette posée à l'envers sur la feuille. Il est temps de sortir l'aérosol de peinture noire. Bien, il me faut un peu de noir au milieu pour la pupille, car j'ai fait un œil. Je suis prête à utiliser mes crayons et une seule main. C'est parti. Je vais dessiner un œil avec une seule main. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai fait un beau visage souriant. Waouh, comment fais-tu pour dessiner aussi bien? Quoi, ce petit œil trop mignon? Il est trop beau, non? Incroyable, la magie a transformé mon dessin en œil en gélatine. Mais un œil énorme. Trop fort, il est vraiment trop gros. Je peux l'avoir? Pas question, il est à moi. Excuse-moi, je dois aller manger mon œil géant. Oh, dommage. Mais après tout, je n'ai pas partagé mon gâteau avec elle. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Encore un? Ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce que je m'ennuie. Oh, je sais comment la réveiller. Qu'est-ce que tu dis d'un peu de karaoké? Quoi? Oh non, tout mais pas ça. La 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 la. Non, ce sont les sirènes. Ashley, arrête! C'est horrible! Ça me fait mal aux oreilles. Ashley? Je pense que c'est mauvais signe. À mon avis, tu devrais poser ce micro. Ouh, yeah! Hein, elle dort encore? Non, maman, j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est peut-être pas assez fort. Ouh, la la la! Qui lui a dit qu'elle chantait bien? Ah, toujours pas? Elle est difficile, dis donc. C'est parti. La 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 la. Hé, assieds-toi. Il faut que je fasse quelque chose. Je reviens tout de suite. Oh la 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 la. Elle s'arrête jamais. J'arrive pas à croire que je sois obligée de faire ça. Doudi doudi da 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 da. Pitié, faites que ça s'arrête. J'en peux plus. Ouah. Elle va réveiller les morts. Faites-moi signe quand elle aura fini. Allez, tous encore. Wouhou! Tais-toi. Bon, ça suffit. Une petite seconde. J'ai une idée. Je suis prête à tout essayer. J'ai besoin d'un rouleau de papier toilette. Je vais couper le tube en deux. Je garde une partie. Et je mets du scotch au bord. Je fais le tour. Voilà, ça devrait aller. Maintenant, je vais y faire de petites entailles. Je les espace de façon régulière. Comme ça. Ensuite, je vais avoir besoin de mon autre main. Je scotche le tube dessus. Et j'attrape mon fond de teint. J'en mets sur le tube. Et je l'étale avec mon pinceau maquillage. Je recouvre le tube et le scotch. On ne doit plus rien voir.
Je continue d'en appliquer sur ma main et sur mes ongles. Puis j'applique de la poudre. Une fine couche devrait suffire. Je vais éclaircir légèrement le ton. C'est pas mal. À présent, je prends un feutre et je trace une ligne en travers de ma main. Il faut que ça ait l'air d'une cicatrice. Je colorie légèrement mes ongles. Puis je dessine des cicatrices sur mes doigts. Waouh, c'est trop chouette! Et effrayant aussi. Un véritable cauchemar. Il est temps de faire taire Ashley. Et si j'éteignais la lumière? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mindy? C'est toi? Qui est là? J'aime pas ça. N'approche pas. Je fais du karaté. Montre-toi. C'est quoi ça? Quelque chose m'a touchée. Elle est derrière moi, c'est ça? Hein? Il n'y a rien. C'est trop bizarre. Ça doit être mon imagination. J'ai eu super peur. La lumière s'est éteinte et quelque chose m'a touchée. T'as raison, c'est vraiment étrange. Attends, c'est mieux là? Phew, merci Mindy. Quel soulagement. Oh non, c'est pas possible. C'était bien réel? Hein? Tu l'as dit. Quoi? Du calme, c'est juste ma main, regarde. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que... C'était toi? Ah tiens, vous êtes réveillé? Qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi, c'est la main. T'es sûr que c'est une bonne idée? Waouh, c'est quoi cette chose? Allez, on passe au défi suivant. Mais non, une licorne! Je suis trop content! Ouh là, calme-toi. Il faut que je me trouve de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais, Chris? Je suis Princesse Paillette, la reine du royaume arc-en-ciel. Ouais, ça te change, dis donc. Me dis rien, tu gâches l'instant. On peut tourner la roue. C'est incroyable. Sans les mains, pas de problème. C'est parti. Je vais mettre les miennes dans mon dos. En fait, c'est une bonne idée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus dur. Pas mal. Fini. Comment tu trouves? Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu connais de l'art? Je vais te montrer comment on dessine une licorne. Il faut juste que je vérifie l'échelle. Ah oui, je vérifie toujours l'échelle. C'est une licorne sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait là? Je crois que j'ai un plan. Ça devrait faciliter les choses. Prends une feuille de papier millimétrée et commence le dessin de ta licorne. Pour l'instant, ça a l'air bizarre, mais fais-nous confiance. C'est pas mal. Une fois le contour tracé, on peut s'attaquer au milieu. C'est une très bonne manière de dessiner quelque chose de manière très précise. Le papier millimétré t'aide à respecter les échelles. Et ça devient plus facile de dessiner. On peut ajouter de la couleur. Si seulement c'était aussi simple de colorier. On va aussi colorier la corne, de différentes couleurs. Je t'avais prévenu, on sait ce qu'on fait. Voilà, ma licorne à moi. Regarde ça. Pas mal, non? Comment tu as fait ça? Enfin bon, la mienne a la crinière colorée. Ah, au moins tu as essayé. Oui. Tu sais ce qu'elle fabrique encore? J'ai du mal à la cerner. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses serviettes? Oui, on est toujours là, vous vous rappelez? Oui, bon, ça va. Voilà. Vous n'avez qu'à dessiner ce flamant rose. Oh, un flamant rose? Ça va être amusant. Je vais utiliser ma technique préférée qui consiste à tracer le contour de ma main. Parfait. Maintenant, je tourne ma feuille. Cet oiseau a besoin d'une tête et aussi d'un gros bec. Maintenant que l'œil est fait, passons aux ailes. Il ne faut pas oublier de lui dessiner de longues pattes. Et maintenant, un peu de couleur. Que serait un flamant rose sans couleur rose? Je suis certaine qu'il sera magnifique. Une fois que j'aurai terminé. On colorie, encore un peu et fini. Laisse-moi voir. Je dois m'assurer d'avoir la bonne échelle. Bon, je crois que je vais juste improviser. Ce sera plus simple. Ok, je dirais que ça ressemble un peu à ça, je crois. Ouais, je dirais que ça ressemble bien à un flamant rose. Ouf, un bon bain chaud. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bien, qu'est-ce que vous avez à me montrer? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une poule bizarre. Oh, dommage. Désolée, mais je suis assez d'accord avec elle. Le tien est très beau. Tu remportes l'épreuve du flamant rose. Félicitations. Super, je me suis débrouillée toute seule en plus. Et ne fais pas cette tête. J'entends bien partager avec toi, bien sûr. Tiens,
Merci. Ça me fait très plaisir. J'ai presque fini. Vous serez ravis d'apprendre que vous n'avez pas attendu pour rien. Regardez! C'est plutôt marrant. Pah, dessiner un mec, trop facile. Yes! J'en vois un tous les jours dans le miroir. Et voilà le travail. Si tu le dis. Hein? Où est-ce que Stacy a appris à dessiner comme ça? Je ne peux pas rendre ça. Matt, on n'a plus le temps. Allez, montrez-moi vos dessins. Vite, il faut que je trouve une solution. Oups. C'est bon. J'ai trouvé. Ah. J'imagine que c'est un garçon. Oh. Navré pour toi. Attendez, laissez-moi juste faire une rapide retouche. D'accord, je te laisse une minute. Merci. Ces lettres m'ont donné une idée. T'as vu ça? Ça commence à prendre forme. Oh, il est plutôt mignon. Haha, tu parles d'un défi artistique? Ceci est un vrai chef-d'œuvre. Wow! Vous êtes de Picasso en herbe. Je savais qu'on y arriverait. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait qu'elle a à manger? Excusez-moi, je peux en avoir un bout? Non, on est là pour un défi. On va voir ce que la roue va vous attribuer comme premier défi. Un mignon? C'est vrai? Trop bien! Bon, très bien. Vous avez des bananes et du papier toilette. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Hé, regarde! Elle est trop ridicule! Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on doit faire avec ça. Et attends une seconde, je sais parfaitement ce que je dois faire. Je vais aussi me servir de cette cordelette. Alors, j'ai mon verre d'eau et j'ai mes peintures. Là, mon pinceau et une banane. Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par dessiner le contour de la banane au stylo. Et maintenant, je vais peindre l'intérieur. D'abord en blanc. Parfait. Et maintenant, je prends du noir. Le noir va me servir pour faire la pupille de l'œil. Et ensuite, du bleu, la couleur associée au mignon. Pas mal. Ça commence à prendre forme. Les dents maintenant. Il a un sourire mignon et amusant. Et je vais mettre une petite touche de rouge ici pour sa langue. Et maintenant, plein de bleu foncé. Je m'amuse bien finalement. Ouais, c'est bon. Mes mignons sont prêts. Waouh! Hé, regarde-moi, je suis un mignon. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Tu y ressembles comme deux gouttes d'eau. Quelle imagination, ça me plaît. Voilà, j'ai fini mes mignons. Comment vous les trouvez? Je crois que tu as gagné. Ces mignons sont très mignons. Bravo, tu t'en es vraiment bien sorti. Tu le mérites. Merci.
Alors, on va voir ce qu'il se passe si je peins ce pinceau avec... un pinceau. Je vais peindre des bandes de couleurs différentes sur les poils du pinceau. On dirait un arc-en-ciel. Et on retourne la roue. Allez, c'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais. Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti. Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violet, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli. Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. Oh, très sympa. Bon, autant que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Waouh, j'adore le résultat que ça donne. Oh, regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Oh, mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça! Il est magnifique! Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement! Waouh! Qui aurait cru que la science était aussi passionnante? Ah! Un message! Oh non! J'ai oublié l'anniversaire de Gina! Il faut vite que je lui trouve un cadeau! Il doit bien y avoir quelque chose ici que je pourrais utiliser! C'est un début. Maintenant, il ne me manque plus que le cadeau. Oh! Aïe! Ah, génial! Je peux utiliser ces rubans. J'aurai mal plus tard. Bon, l'heure est à la création. Je crois que je m'en sors bien. Voilà! Quelle merveille! Mais qu'est-ce que je vais mettre dedans? Une poupée? Oh, une poupée! C'est parfait pour mes 5 ans. Non, des fleurs. C'est mieux. Elles sont magnifiques. Mais d'où viennent ces abeilles? Ah, ça pique! Oula, je ne peux pas prendre un tel risque. Voilà, ça c'est une bonne idée. Est-ce que tu te moques de moi? C'est non! Allez, réfléchis. Ça y est, je sais. Je vais lui fabriquer un journal. Prends un cahier ordinaire, ouvre la couverture, applique une fine ligne de colle le long du bord, sur le côté et au bas de la page. Ensuite, prends un ruban rose, colle le ruban au cahier. Répète l'opération avec d'autres rubans roses sur tout le bas de la page. Colle les bords de ruban vert sur le long du bord de la page. Veille à ne laisser aucun espace en accolant bien les rubans. Maintenant, referme le cahier, replie le ruban rose sur le cahier. Puis passe le ruban vert sur le premier ruban rose et sur le suivant. Et ainsi de suite jusqu'en haut du cahier. Ça lui donnera un effet tissé. Ouvre de nouveau la couverture et dépose de la colle sur le bord supérieur de la page. Replie les excédents de ruban sur la couverture et colle-les. Assure-toi qu'ils soient bien collés. Dépose à nouveau de la colle sur les bords supérieurs, inférieurs et extérieurs de la page par-dessus les rubans. Tu en mets juste sur ces 3 côtés. Puis, place une feuille cartonnée par-dessus. Appuie fermement pour bien le coller. Et voilà, un journal personnalisé. J'espère que Gina va aimer. Je suis prêt pour l'anniversaire de Gina. Je t'ai apporté quelque chose. Waouh! Du papier broyé. Merci. Hein? Mais non! Regarde dans la boîte! Oh! Oups! Désolée! Merci! Tu es le meilleur! Je sais. On a une feuille de papier. Oh! Il se passe quelque chose! C'est encore de la magie! Regarde! C'est un cornet de glace! Trop mignon! Et il a l'air trop bon! J'aimerais bien en avoir un vrai! Oh! Sans blague! Laisse-moi le voir de plus près! Cette épreuve va être amusante. Oh, sans les mains encore une fois, c'est trop nul. Bon, j'ai le droit à une main et un pinceau. Je vais le tremper dans la peinture. La rouge pour commencer. Je vais peindre cette glace et je vais bien m'amuser. J'ajoute juste des pointes de couleur à mon dessin.
J'ai du rouge, du jaune, du bleu et surtout du blanc. Maintenant, avec un peu d'eau, je vais les mélanger. Ah, elle a l'air de bien s'amuser avec sa peinture. Je ferais mieux de m'y mettre. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma bouche. Je peux carrément y arriver comme ça. Je vais mettre quelques pointes de couleur sur cette feuille. Il me faut aussi de cette couleur. Peut-être un peu de celle-là ici. Oh non! Le résultat est horrible! Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire. Tada! Au moins, c'est haut en couleur. Ça peut jouer en ma faveur. Moi aussi, j'ai terminé avec mon cornet de glace. Tu vois? Ma technique de mélange a super bien fonctionné. J'adore. Waouh! C'est devenu une véritable glace. Exactement ce qu'on espérait. En plus, elle ressemble vraiment au cornet de glace que j'avais colorié. Je vais goûter. J'espère qu'elle est bonne. Elle l'est. C'est délicieux. Je parie que tu aimerais en avoir une, toi aussi. À ton avis, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? J'ai trop hâte! Mon Dieu! Regarde, c'est une grenouille trop mignonne! Regarde comme elle bondit et fait croix-croix! J'ai carrément envie de faire un dessin qui représente une grenouille. Moi aussi! J'adore les grenouilles et les crapauds. J'ai juste besoin d'une feuille. Ouais! Les deux mains cette fois! Mais encore, c'est une seule main pour toi. Je vais utiliser ce feutre à pointe fine pour ce dessin. Je commence avec 2 moitiés de cœur, comme ça. Je les relie en bas de cette manière et puis par le haut, en traçant un arc. Regarde ses petits doigts, c'est trop mignon. J'ai dessiné ses yeux. Il faut que je la colorie maintenant. Il me faut du vert, bien sûr. C'est une grenouille respectable. Ha! Je ne vais pas me gêner pour utiliser mes 2 mains. Je devrais dessiner 2 fois plus vite, vu que j'utilise mes 2 mains. Ça fonctionne très bien. Quelle bonne stratégie! Elle avait raison à propos des doigts et des orteils. Ils sont vraiment trop mignons. Très bien, j'ai fini le contour. Je vais la colorier maintenant. Je fais vraiment ça vite et bien. Mais je ne suis peut-être pas si appliquée. Allez, plus vite! Waouh, ça fait de la fumée! Ah! Ouf, ouf, ouf! Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu fait pour déclencher un incendie? Bon, je crois que j'ai fini mon dessin de grenouille. Je coloriais trop rapidement, je crois. Moi, mon dessin de grenouille n'a pas pris feu. Et le voilà. Mignonne, n'est-ce pas? Oh, regarde ça. Une grenouille en gélatine. Elle a dû sortir de mon superbe dessin. Je devrais secouer ce dessin. Secouer, secouer, secouer. Waouh, ça fait beaucoup de grenouilles en gélatine. Oh là là, ça sent trop bon. C'est un parfum de melon. Je vais croquer celle-là. Je ne peux plus me retenir. Waouh, trop bon. J'adore les friandises en gélatine. Waouh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais y aller mollo. Non, j'aime trop ça. Je ne veux pas y aller mollo. Hein? Il fait très sombre ici. J'ai peur. C'est quoi ce truc-là? Sors de ma chambre, s'il te plaît. À l'aide! Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un gros monstre qui fait peur. Tu m'as réveillée pour ça? Un porte-manteau? Oh, j'ai dû me faire des idées. Bonne nuit. Désolée. Il fait vraiment très sombre. C'est juste un porte-manteau alors? Tout va bien se passer. Hein? Ah! Le revoilà! J'ai besoin d'aide! Quelqu'un! À l'aide! Quoi? Là-bas! Oh. Il n'y a rien là-bas. Je sais comment en finir avec ça une bonne fois pour toutes. D'abord, peins toute une toile en noir. Ensuite, utilise un tampon pour ajouter des taches de blanc. Puis utilise du noir pour faire des sapins. Il faut en faire plusieurs. Ensuite, remplis le ciel d'étoiles blanches. Pour finir, prends une petite lame et fais des trous dans la toile. Fais plusieurs trous de manière aléatoire. Et ensuite, fais passer les ampoules d'une guirlande dans les trous. Avec ça, tu devrais dormir sur tes 2 oreilles. Waouh! Maintenant, tu n'as plus de quoi avoir peur. On est à la lumière! Hein? C'est quoi ce truc? Un monstre! Oh, c'est bon, arrête de me faire des frayeurs. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vive les nuits sans monstre! Allez tous les deux, c'est l'heure du pique-nique. Faites semblant de manger. Ah, je m'ennuie. Oh, le téléphone de Sissi. Mais je n'arrive pas à le déverrouiller. Je sais, il faut montrer sa tête. Facile. Ne te réveille pas. Allez, ton visage. Ça ne fonctionne pas si elle a les yeux fermés. Ce scotch a l'air de bien coller. Il faut que je lui ouvre les yeux sans la réveiller. Et le deuxième. Hé hé. Voilà.
Je vais enfin pouvoir déverrouiller ce portable. Rien? Ça ne marche toujours pas? Il faudrait qu'elle ait un air plus naturel. Allez, ferme ta bouche. Pourquoi ça fait ça? Allez, reste fermé. Arrête de bouger. Bon, ça ne marche pas. Attends, je peux utiliser cette feuille de papier transparent. Je vais la mettre sur son visage. Et je vais la redessiner. Après tout, le téléphone reconnaît juste les gros traits d'un visage. Et au moins, elle ne bouge pas. Il faut que je dessine bien la mâchoire. Parfait! Un chef-d'œuvre! Ah! Tu as besoin d'aide? Pourquoi est-ce que cette tête me dit quelque chose? Si tu veux vraiment me dessiner, pars d'une photo. Pas touche! Je vais te montrer comment faire correctement. D'abord, prends tous tes crayons. Et donne-leur une forme de H. Tu vois? C'est bon! Dessine sur les traits de la photo et tu obtiendras la même chose sur ta feuille blanche. Tu fais exactement le même mouvement, tu vois? C'est tout simple. Pas besoin de bien savoir dessiner. Ça ressemble bien, non? Comme 2 gouttes d'eau. Hé! Ça a marché! À plus! Fais ce que tu veux, mais ne lis pas mes messages. Et ne regarde pas mes photos.